On est en plein cœur de l'heure de pointe et pour l'approche du rond-point de Candiac, c'est complètement congestionné. Une fois qu'on a traversé l'échangeur sur la 132 Est et Ouest, c'est la congestion totale. C'est diabolique même. Mais non, je ne suis plus un chroniqueur de circulation, mais plutôt pour vous parler des 25 ans que j'ai passés dans le Roussillon parce que je voulais fonder famille. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. On cherchait un endroit où on avait quand même tout à proximité, c'est-à-dire les services scolaires, le transport en commun et bien entendu être capable de se nourrir et de faire le plein d'essence. Alors voilà, c'est ce qui s'est produit en 1989. Alors, parlons-en de la fameuse 132 que vous voyez derrière moi. En 1989, imaginez donc qu'on nous promettait un boulevard urbain depuis 15 ans. Et il faut dire qu'il n'y a rien qui a été fait à venir jusqu'à maintenant. Il faut aussi rajouter là-dedans, il y a une quinzaine d'années, on voulait le boulevard urbain. On en est rendu à 2026 et rien n'a changé. Imaginez, il y a eu beaucoup de collisions et même accidents avec blessés. On en est arrivé au fameux dossier de la 30, la fameuse 30. À l'époque, je me souviens très bien, on était divisés. Certains voulaient avoir cette autoroute 30 là, qui allait franchir la 132 d'un bout à l'autre, donc une autoroute qui sépare les villes de Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant et tout. On était divisés, sauf que il y a un parti politique qui a réussi à se faire élire en promettant de passer la 30 dans les terres. Alors, qu'allait-il arriver avec la fameuse 132, notre boulevard urbain? On nous promettait à l'époque, nous allons faire les deux en même temps. Oh là 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 l'air! En 2026, rien de ça n'est fait encore. D'où l'importance de pouvoir planifier et d'être organisé pour les années à venir. Parlons maintenant du transport en commun, parce qu'en 1989, eh bien, il y avait très peu ou à peu près pas de départ du Roussillon pour rentrer sur Montréal. Maintenant qu'on a instauré le stationnement incitatif Georges Gagné, que vous voyez derrière moi, eh bien, ça a doublé, même triplé depuis. Mais encore là, faut-il le rendre un peu plus sexy? Le plus abordable peut-être et aussi plus facile à emprunter. On verra ce que l'avenir nous réserve. Vous aurez donc compris que le maire de Delson, de cette municipalité, a besoin de votre aide. Donc rendez-vous sur le site de la ville de Delson pour l'encourager et signer la pétition.